Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet 2023. Donc là, c'est une quinzaine un petit peu écourtée, mais quand même, il nous reste presque 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. N'oubliez pas que toutes les guidances sont générales, donc elles peuvent très bien ne pas du tout résonner avec vous ou certaines seulement par certains côtés, et c'est normal. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Vous trouverez en fait sur la page d'accueil, il y a un onglet communauté et c'est le poste qui est le premier poste. Donc en fait il vous faudra dérouler un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de publications. Et là, j'ai indiqué toutes les années en fait de passage des nœuds lunaires. Je vous invite également à aller voir les liens que je vais mettre en description. Un qui vous redirigera vers la page d'un site, le site de Nymphéa Estemadenia dont je vous ai déjà parlé. Et c'est la page qui décrit les différentes familles d'âmes, parce que je sais que certains se posent des questions sur leur cheminement. Donc ça peut vous apporter déjà des indices. Je vous mettrai d'ailleurs également le lien à nouveau vers leur chaîne YouTube. Alors bien entendu, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez un accompagnement, une guidance, un coaching. Je fais toutes ces choses, mais voilà, je pense que Nymphéa et Estemadenia gagnent à être connus parce que ce qu'ils font est, j'ai envie de dire, hors norme et très enrichissant. Voilà. Eh bien, avant de vous retrouver, je vais simplement vous rappeler de penser à mettre un j'aime pour m'aider à gagner du flux et de la visibilité sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, ça a l'air de bouger pas mal. Il y a du voyage dans l'air, hein, c'est possible. Puisque ça sort à plusieurs reprises, j'ai quand même 3-4 cartes de voyage. Dont un peut-être que vous aviez pu repousser ou qui a pu être retardé pour une quelconque raison. Alors, on va commencer quand même par ce qui vient au départ. Donc, vous avez le cochon à l'envers. Et le cochon à l'envers, ici, je ne vais pas faire de canalisation particulière parce qu'il est très clair. Il dit attention à ne pas faire d'excès alimentaire ou autre, parce que ou bien tout simplement, peut-être que vous pouvez avoir un souci d'indigestion ou d'intolérance alimentaire. Il y a quelque chose. Voilà. En tout cas, c'est plus une mise en garde. Donc ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut dire, sachez-le, soyez prévoyants. Je ne sais pas, vous partez en Afrique. Eh bien, vous alliez peut-être faire attention à l'eau. Vous voyez, sans oublier les vaccins. Je ne sais pas, enfin, ça fait tellement longtemps que je n'y suis pas allée. Je ne sais plus comment ça se passe. Mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez vos précautions. Il y a peut-être un souci. Il y a quelque chose qui vous pose problème en ce moment, qui vous contrarie. Sachez que ça ne va pas durer, que vous allez trouver la solution, ou que la solution va vous être présentée. Comment, je ne sais pas, ça peut être en lien avec ce petit problème alimentaire. Ça peut n'avoir aucun rapport.
Euh, en tout cas, l'issue est heureuse à quelque chose qui vous pose souci. On vous dit aussi qu'il ne faut pas fuir si vous avez un problème, hein, ou quelque chose que vous préféreriez, auquel vous préféreriez éviter de penser, que vous préféreriez éviter d'affronter. C'est pas la meilleure des solutions parce que tôt ou tard, ça va se représenter à vous. Hein. Donc il y a bien il y a un petit couac parce que le jeu est magnifique, mais on a un petit couac qui vient à plusieurs reprises. Il y a pu d'ailleurs y avoir un contretemps quelque part, et sachez que ce contretemps, il était nécessaire parce qu'il vous permet soit d'aborder le problème ou la question autrement, soit d'avoir une nouvelle approche, soit tout simplement de permettre à autre chose de mieux d'arriver dans votre vie. En tout cas, on voit que quand même vous reprenez toujours le dessus et malgré le petit désagrément qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... vous voyez, voilà, il y a une énergie joyeuse euh, qui, qui semble quand même dominer. Il est possible hein, que pour certaines d'entre vous, il y ait un changement dans des relations amicales. Alors ça peut être aussi parce que vous avez, soit vous êtes parti, vous êtes éloigné, soit quelqu'un s'est éloigné géographiquement. Il y a des retrouvailles possibles. En tout cas, on a des moments très heureux, des grandes satisfactions. Donc, encore une fois, c'est ce qui me fait dire que le petit, on va dire le petit grain de sable n'est bien que cela, un petit grain de sable, parce qu'on a au demeurant une période magnifique. Il y en a qui sont en train de préparer un grand changement de vie, avec toutes ces cartes de voyage, c'est clair. C'est quelque chose qui nécessite un travail méticuleux. Vous allez parvenir à vos fins, mais il faut vraiment vous atteler à la tâche et voilà, ne négligez aucun détail. On parle vraiment de réussite complète quand même. Hein. Il y a une réussite complète. Et s'il y en a qui envisagent de partir à l'étranger, je crois que je l'avais déjà sorti, ça, c'est très, très, très favorable. Avec, encore une fois, une grande réussite. Et vous allez voir que vous allez comprendre en fait qu'il y a une bascule qui a commencé à s'opérer et que finalement, après peut-être des situations difficiles ou houleuses, eh bien, la tendance s'inverse et tout, finalement, devient bien meilleur. En tout cas, réussite, réussite, réussite. Si vous avez des talents à vendre, vendez-les sans vous négliger ou vous sous-estimer. Et c'est aussi excellent pour tout ce qui est spirituel. Donc, on vous invite à chercher aussi à vous développer hein, sur ce plan-là, puisque c'est quand même très très bon. Et on a vraiment une période comme une période de renaissance progressive, mais certaine. Et c'est vrai que même s'il y a des parts de votre vie où vous avez l'impression que voilà, vous êtes dans une ornière, ça ne va pas durer. Alors, quel est l'appel de la période? Ok. Alors, c'est vraiment intéressant. Hein. Nous avons la danse des fantômes avec l'oracle du chaman mystique qui porte le numéro 22. Et nous avons la maison 9, la foi, avec l'oracle Black Moon Astrology Cards.
les cartes de la lune noire qui portent le numéro 30. Je n'arrive plus à parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui part au Canada? J'allais parler avec ce que j'imagine être l'accent canadien. Donc, qui porte le numéro 33. Donc, c'est intéressant parce que c'est très fort. Et cette danse des fantômes répète quelque part ce que je vous disais tout à l'heure, où finalement les épreuves sont terminées. Ça vous parle aussi de quelque chose qui était transgénérationnel, qui a pu se répéter à travers les générations. Et on vous invite aujourd'hui à le mettre derrière vous. D'honorer peut-être ce qui fut, de prendre le meilleur et de le transformer à votre compte, d'en tirer en fait finalement comme une expérience en quelque sorte. C'est aujourd'hui, voilà, c'est la nouvelle vie qui ne rejette rien, qui ne renie rien, mais qui laisse derrière elle et qui honore ce qui a été vécu. C'est aussi un appel à finalement créer ce que l'on désire et croire en la réalisation de ce que l'on souhaite. En œuvrant pour, parce que croire, ça ne suffit pas, il faut poser des gestes aussi. C'est intéressant parce que il y a une résonance avec le tirage que j'ai fait pour la guidance que j'ai faite pour les vierges hier. Alors c'est pas tout à fait aussi clair, mais c'est un peu évocateur de ça. Et bon, vous êtes le signe opposé, donc on a des complémentarités certainement. Et on vous appelle aussi à sortir de votre zone de confort. Il y a toujours ce lien avec l'étranger ou la spiritualité qui est puissant et dans lequel on vous demande finalement vers lequel on vous demande d'aller. On vous invite en tout cas à aller. Et oui, zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Vous savez que de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, allez-y. J'ai envie de dire, allez-y. Alors, les axes de guérison et de transformation. C'est vraiment... c'est très très fort, parce que là, on sort la lémurie. Donc, le message de la lémurie, donc, voilà, les cartes ont un message qu'il faut prendre avec... voilà, qu'il faut développer, qu'il faut pas nécessairement prendre au sens littéral. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Et nous avions, juste avant dans l'appel, la danse des fantômes. Et je crois que quelque part ici, ce que ça vous dit également, c'est que vous êtes le point de guérison d'un nœud transgénérationnel. C'est à travers vous que c'est passé. Et de nouveau, vous voyez, ce qui est important aussi avec cette danse des fantômes, c'est que autant on ne doit pas s'enferrer et s'enfermer dans le passé ou dans des histoires qui ne sont pas les nôtres, autant on ne doit pas non plus les renier. Et ici, c'est un petit peu cette subtile alliance que l'on vous invite à faire. Comme si vous aviez quelque chose de supérieur à retirer de tout cela, pour mettre en paix aussi, il y a cette idée de, grâce à vous, quelque part, il y a une paix qui est apportée. Alors, est-ce que ce sont ces âmes anciennes? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très beau. Et c'est quelque chose qui, de même que cette 9e maison, vous apporte une abondance. Puisque
Nous avons ici la corde d'abondance, la corne, pas la corde. J'ai parfois un souci de prononciation des N. La corne d'abondance et cette 9e maison qui est, au-delà de la spiritualité, des voyages, de l'étranger, des hautes études aussi, de choses que l'on peut apprendre et approfondir, qui est aussi l'espace de la manifestation, hein, et de la chance, puisque c'est la maison 9, c'est la maison du Sagittaire, qui est gouvernée par Jupiter. Voilà, abondance. Sorti plein de fois, hein, tout ce qui était en lien avec Jupiter. Alors, ok. Alors, c'est intéressant parce que, donc, avec cette sagesse ancestrale, nous avons l'erreur. Donc, c'est un petit peu comme si vous apportiez un correctif. Vous voyez cette situation, pareil, qui est perturbée, mais qui va se résoudre. C'est un petit peu ça aussi. Peut-être que par le passé, vous aviez pris des directions qui n'étaient pas les bonnes, parce que vous ne vouliez pas voir. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de chercher à échapper à quelque chose, ça vous retrouvera de toute façon. Donc, allez-y. Je ne sais pas ce que c'est, ça va être différent pour chacun et chacune. Si vous ne faites pas ce choix que vous savez être le choix que vous devez faire, bloup, 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 beaucoup de blabla, eh bien, vous vous retrouverez à nouveau dans l'impasse. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, ça se représentera à vous. Mais pourquoi maintenant retarder? Vous avez retardé, mais parce qu'il fallait le retarder par le passé, ce n'était pas le bon moment. Maintenant, c'est le moment avec une approche différente. Alors, petit rapport à l'abondance, et on nous parle de visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Et c'est un écho à cette maison 9, puisque c'est le pouvoir spirituel, en fait, qui permet, en fait, de voir se réaliser ce que l'on visualise. Et, voilà, visualiser le beau, le bon, le meilleur. C'est ce que nous devrions tous faire, hein. En y croyant, bien entendu, en y croyant, en le ressentant en soi. Alors, quel défi pour cette période? Ok, nous avons l'architecte qui sort en défi. Donc, il y a quelque chose, peut-être un projet que vous aviez pu concevoir par le passé, qui s'est arrêté ou qui s'arrête. J'ai envie de dire tout simplement peut-être parce que c'était pas la bonne voie. Donc, et on vous dit, ne vous laissez pas je cherche le mot français. Don't get despondent. Ne vous laissez pas abattre. Trouvez quelque chose d'autre, qui, vous le savez d'ailleurs, sera plus proche de vous et de ce qui vous appelle. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous le remanierez. C'est peut-être en fait parce que il fallait tout simplement transformer quelque chose. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. Elle vous apporte la reine de rose. Alors, ça peut être une présence féminine importante. Ça peut être un nouvel amour. Ça peut être la résolution d'un problème qui vous a touché au cœur, qui peut être un problème familial, qui peut être un problème autre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous ouvre le cœur et qui vous apporte beaucoup de joie. Ça peut être vous, tout simplement, qui êtes cette personne qui allez
finalement irradier l'amour et la joie. Je sens les commentaires bisounours, désolée, mais en tout cas c'est positif. Donc je ne peux que vous encourager vers cette voie-là. Eh bien, chers poissons, je vous souhaite une belle quinzaine. N'oubliez pas, pas d'excès. Enfin, si vous savez qu'il y a des choses qui peuvent vous faire du mal dans votre système digestif, faites attention. Voilà, et je vous dis à très bientôt.